Bonjour tout le monde, vidéo qui semble logique. Avec, je pense que je suis pas la seule booktubeuse qui va sortir cette vidéo cette semaine, là, maintenant, vu que nous avons eu la vidéo de présentation du Cold Winter Challenge édition 2020. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Cold Winter Challenge, je vous mettrai en barre d'infos la vidéo de présentation, la chaîne de la personne qui s'en occupe, vu que cette année c'est pas Margot Liseuse qui s'en occupe, mais l'Enluminé, une chaîne que je ne connaissais pas du tout. Du coup, très belle découverte, je suis très contente. Et alors l'année dernière, je me souviens que j'avais pas participé au Cold Winter Challenge parce que j'étais pas dans le mood, j'étais pas... je sais pas, j'en avais pas vraiment l'envie ni l'intention. Et là, je profite un peu de ma période de blanc, parce que le mois de novembre, c'est catastrophique mes lectures, mais j'ai l'envie de m'y remettre parce que même si j'ai pas lu en novembre, j'ai fait quand même beaucoup de choses. Et là, ça y est, l'envie me reprend, j'ai envie, et je me suis dit quoi de mieux que de participer au Cold Winter Challenge pour me remettre dans le bain. Et alors je suis globalement contente voilà, des menus qu'il y a. Bon après, pour ceux qui me connaissent depuis un petit moment, vous savez que lire des lectures sur Noël, Nouvel An, ou même des contemporains, romans, tout ça, c'est pas mon délire. Donc c'est vrai que j'ai deux catégories qui restent vides à l'heure actuelle, et je me suis amusée avec les mots-clés, je me suis pas trop pris la tête en fait. C'est vrai que quand il y avait les mots-clés par exemple famille, amitié, secret, je crois que c'est la deuxième catégorie, où on s'attend à avoir des lectures sur des secrets de famille, des trucs comme ça. J'ai pris vraiment mot à mot, je me suis dit, c'est peut-être présent dans le bouquin. Voilà, c'est tout. Donc c'est vraiment mes définitions à moi, comment j'ai pris les mots, comment je compte lire du 1er décembre au 28 février. C'est tout. Et j'ai fait aussi vraiment l'effort de mettre des livres que j'avais déjà dans ma palle. Dans tout le challenge, je n'ai qu'un livre à acheter. Et pas... voilà, c'est un petit livre, rien de dramatique. Voilà, j'ai fait vraiment l'effort de prendre des livres de ma palle, de privilégier des fins de saga. Je suis toujours dans ce mood. Voilà, je veux finir les sagas. Donc, je me suis amusée, pardon, cette semaine à faire ma palle pour cette année, pour le Cold Winter Challenge. Et alors, j'ai mis un livre par catégorie. Vous pouvez faire comme vous voulez, sinon j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient mis plusieurs livres dans une même catégorie. Faites comme vous voulez. Il y a aussi plusieurs paliers pour valider le challenge. Mais voilà, je vous laisse la vidéo de l'Enluminé pour qui vous expliquera beaucoup mieux que moi le challenge. Donc je prends mon petit Excel. Comme d'habitude, je fais des Excel pour tout et n'importe quoi. Et je vais vous présenter les livres que j'ai décidé de lire cet hiver, dans mon plaid, avec mon chocolat chaud, sur mon canapé, dans mon lit. Voilà, ambiance hivernale garantie. Et puis globalement, vraiment, c'est des livres qui me font vraiment envie depuis très longtemps. Donc j'ai hâte, j'ai hâte. Donc cette année, nous avons 5 menus. Waouh! Dans ces menus, nous avons 3 catégories. Voilà, avec des mots-clés assez spécifiques au menu global. Donc j'ai mis un livre en fait pour chaque sous-catégorie. Comme je l'ai dit, j'en ai 2 vides. Donc ça me fait combien de livres? Je n'ai même pas compté. 13 livres. Très bien. Bon, après je me dis que c'est sur 3 mois. Ça devrait le faire. Mais j'ai une belle bricasse. Je fais pas les choses à moitié. Je vous présente du coup dans un premier temps le premier menu qui se nomme Magie de Noël, avec la première catégorie Under the Mistletoe. Cette catégorie je l'ai laissée vite parce que c'est justement tout ce qui est romance de Noël, feel good de Noël, Nouvel An, pendant les fêtes, tout ça. Ce n'est pas le genre de livre que je lis, donc je l'ai laissé vide. C'est pas grave, je le savais de toute manière. Il y a toujours ce genre de catégorie dans le Cold Winter Challenge, à chaque fois je la laisse vide. Tant pis. Donc de suite, pour la deuxième catégorie qui se nomme raclette, j'en fais une ce week-end. Trop bien. Avec les mots-clés famille, secret, amis. Alors là, j'avoue que, comme je l'ai dit, vraiment, je me suis pas pris la tête pour les mots-clés. J'ai fait comme je le pensais. Si ça rentre pas dans la catégorie, tant pis, vraiment. Mais de mon point de vue, voilà, c'est peut-être pas les thèmes principaux du livre, mais je me dis, tant pis, on essaye. J'ai mis du coup
Illuminari, le tome 3, dossier Obsidio de Amy Kaufman et Jack Christophe aux éditions Casterman. Une fin de saga, comme je l'ai dit, je veux finir mes sagas. Alors pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie? C'est parce que je pense déjà qu'il y a une part de secret un peu dans ce qui se passe. Alors je me souviens plus exactement, mais il y a un sorte de complot avec une entreprise qui essaye de tuer des gens. Je sais pas trop, mais voilà. On sait pas trop la fin, le fin mot d'histoire à la fin du tome 2. Et le tome 3 est censé tout révéler. Donc voilà, il y a quelques pardons, quelques secrets d'entreprise, tout ça. Je me dis que ça passe. Et après, pour tout ce qui est famille, amitié, voilà, c'est un groupe d'individus qui va s'allier contre cette entreprise. Je me souviens plus du nom. Et c'est Baytech. Et du coup, voilà, les 4 personnages que nous avons vus dans le tome 1 et dans le tome 2 vont s'allier pour mettre fin voilà, aux ajustements de cette entreprise. Donc voilà, c'est des amitiés qui vont se former, tout ci, tout ça. Donc je pense que ça passe. C'est pour ça, c'est vraiment comme je le sens. Je sais bien que c'est pas le premier choix dans cette catégorie, mais j'ai vu que j'ai envie de le lire, je le mets là. Voilà, donc j'espère le lire bientôt, j'espère que ça me plaira. Parce que je me souviens que le tome 2, j'avais trouvé quand même pas mal de choses à redire. Mais bon, on verra comment ça se passe. J'aime beaucoup le format, donc j'espère me prendre au jeu. Pour la troisième catégorie qui se nomme Danse de la fée dragée, les mots-clés sont rêve, univers onirique, fantasy fantastique. Bon là, vous me connaissez, j'ai pris du fantasy. Je suis pas allée chercher midi à 14h, donc ce bijou. Je choisis le troisième et dernier tome de la saga Le Puits des Mémoires de Gabriel Katz, Les Terres de Cristal, que j'ai aux éditions Pocket. Fin de saga là aussi. Et j'ai tellement envie de le lire, c'est trop bien. Je suis tellement fan de cette saga, je suis tellement fan de l'auteur. Je veux savoir ce qui se passe à la fin. Donc forcément, ça va être l'une de mes prochaines lectures et il fallait que je le mette dans le Commuter Challenge. Voilà, c'était une obligation, c'était même pas à discuter. C'est un univers fantasy dans lequel nous suivons 3 individus qui vont se réveiller un beau matin sans aucun souvenir de leur vie passée. Et malheureusement ils sont poursuivis par un groupe armé, donc voilà, ils vont s'allier, chercher à savoir qui ils sont, tout ci tout ça. Ça peut aller dans le mystère un peu, parce que justement il y a tout un secret qui plane autour de voilà pourquoi on leur a enlevé leur mémoire, pourquoi on les a emmenés je sais pas où, et pareil pour tout ce qui est amitié, famille. Voilà, il va se créer un lien entre eux qui est juste magnifique, je trouve, qui est dans le tome 2 et d'une beauté. Voilà, je n'ai pas les mots. Donc j'espère que dans le tome 3, ça sera pareil. J'espère que je serai ravie de cette fin et j'espère vous en parler très très bientôt. Mais si vraiment il arrive à me décevoir avec ce 3e tome, c'est que c'est vraiment mauvais. Je sais pas comment le dire autrement, mais vraiment... Je place tellement de choses, tellement d'espérance dans ce dernier tome. Il n'a pas le droit de me décevoir. Dans le deuxième menu qui se nomme Hiver mystérieux, nous avons 3 catégories. La première se nomme Yule. Je ne sais plus comment elle prononce dans la vidéo. C'est tout ce qui est mythologie, légende, divinité. Alors là aussi, je l'ai pris dans le gros du gros du gros. C'est-à-dire que j'ai décidé de mettre ça. Je vais vous le mettre à l'endroit. Le 4e tome de Fullmetal Alchemist édition Perfect aux éditions Kurokawa de Hiromu Arakawa. Pourquoi je l'ai mis là? C'est parce que il y a toute la légende de la pierre philosophale, des homonculus. Alors c'est peut-être pas tout ce qui est mythologie, une divinité comme on pourrait le croire, voilà, les dieux grecs, nordiques, romains, tout ça. Mais je trouve que quand même pour tout ce qui est alchimie, tout ça, le mythe de la pierre philosophale est quand même assez grand. Donc voilà, et c'est de toute manière... Je ne vois même pas pourquoi je me suis justifiée, j'ai envie de le lire, donc je le mets où je veux. Mais c'est vrai que aussi on a cette notion, alors c'est peut-être pas dans ce tome-ci, mais dans les derniers tomes, de divinité, de Dieu, notamment avec voilà, le petit être de la fiole. Pour ceux qui connaissent, vous verrez de quoi je parle. Donc je pense que ce n'est pas non plus déconnant de le mettre là-dedans. Après voilà, comme je l'ai dit, je prends les mots-clés dans le sens très très large de leur définition, mais j'ai envie de le lire.
Et voilà, je suis très contente. J'ai hâte de continuer les aventures des frères Alric, même si voilà, je les connais par cœur. C'est juste un plaisir de les relire. Donc voilà, ça aurait pu très bien être dans la dernière catégorie du dernier menu, vu que c'est voilà, une lecture qui me fait tellement du bien que j'aime, je valide à 100%. Donc un manga, c'est pas interdit, donc je vous le mets. Voilà. Et vous verrez que j'ai le tome 5 plus loin dans mes catégories, donc voilà, je l'aime d'amour. Risa Okai, la best. Donc j'ai hâte de le lire. Pour la deuxième catégorie, Reine des Neiges, nous avons Femme de pouvoir, féminisme, sorcière. C'est le livre du coup que j'aimerais m'acheter. Il s'agit de Beauté fatale de Mona Chollet. Je vous avais parlé plus loin dans l'année de ma lecture de Sorcière de la même auteure. Et j'avais beaucoup aimé, voilà, c'est une personne je trouve très accessible dans sa manière d'écrire. Voilà, parce que c'est vrai que c'est des essais et moi quand je lis des essais j'ai toujours peur que on essaye d'imposer l'opinion. Et voilà, c'est comme ça et pas autrement. Et je trouve que ces essais à elle portent vraiment sur la réflexion, voilà, notamment voilà, avec Sorcière, sur tout ce qui est droit de femme, voilà, la vision de la femme, tout ça. Et alors, je sais pas trop de quoi parle Beauté fatale, j'avoue que c'est dans le titre, je l'avais vu rapidement, c'est tout ce qui est apparence, comment on juge la femme, etc. Et je trouve que c'est très intéressant et donc j'ai envie de le lire, de poursuivre ma réflexion sur... voilà, alors je ne me considère pas comme féministe, mais bon, étant moi-même une femme, c'est une cause qui me concerne, donc forcément. Et je pense que c'est un livre qui pourrait me plaire. J'espère vous en parler très bientôt, me l'acheter, voilà, alors peut-être pas cette année, mais voilà, courant en janvier pour pouvoir le lire en février. Mais voilà, j'ai très hâte de me plonger dedans, voilà, c'est pas un roman classique comme on peut le voir, mais voilà, je suis intéressée. Je pense que ça intéresse aussi certaines personnes, donc voilà, je le mets. Et j'ai hâte aussi de pouvoir me plonger dedans. Dernière catégorie de ce menu, c'est New Year, New Me, avec tout ce qui est métamorphose, transformation, évolution. J'ai décidé de mettre dans cette catégorie-là le deuxième tome des Chroniques de Rennes de Fefkin, aux éditions MXM Bookmark, si je ne dis pas de bêtises. J'avais beaucoup aimé le tome 1, du coup, logiquement, alors c'est peut-être pas une fan saga, mais c'est une suite que j'ai déjà sur ma Kindle, donc il faut que je lise. Surtout que, vu comment ça se terminait là, le tome 1, ça envisage du bon. Après, j'ai entendu beaucoup de personnes dire qu'il avait le syndrome du tome 2, c'est-à-dire que c'était un tome de transition. Ça me fait peur, mais j'ai quand même envie de découvrir. Alors pourquoi j'ai mis dans cette catégorie, c'est parce que je me suis un peu spoilée. Ça, je suis la pro. Hein. Alors c'est pas... je me plains pas, hein, c'est juste que j'aime bien des fois me renseigner un peu sur ce qui suit. À mes risques et périls, là, c'est pas grave. Et du coup, je sais que il va se passer des choses un peu... alors peut-être pas dans le corps, mais peut-être mentalement, tout ça, vis-à-vis de Rennes. Donc je pense que... Voilà, c'est logique de le mettre là. Après, à voir quel genre de transformation que c'est, mais là aussi je le prends au sens large, c'est peut-être pas une transformation physique, mais c'est plus, voilà. C'est comme je le prends aussi dans le nom de la catégorie New Year, New Me, c'est voilà, une personne qui change, qui a des résolutions, qui voilà, va tenter de faire bouger un peu les choses, tout ça, par rapport à lui-même, par rapport aux autres. Donc je pense que ça peut rentrer dans la catégorie. Après, là encore, j'ai envie de lire. Donc, je le mets où je peux le caser. Mais j'espère vous en parler très bientôt. Peut-être la fin de l'année, j'imagine. J'espère. En tout cas, je croise les doigts. Même si, bon, je pourrais pas tout caser dans mon mois de décembre. Faut pas déconner. Surtout avec la grosse pavasse qui suit. Moi, mettre 13 livres, j'ai un livre qui fait 1000 pages dans ma palle, je suis complètement tarée. Le troisième menu se nomme Marcher ensemble dans la neige et dans la première catégorie qui se nomme Reine du Père Noël, nous avons animaux, nature, écologie. Et là, alors c'est la seule entorse que j'ai fait où j'ai mis un premier tome de saga, c'est celui-ci. Je fais tout tomber au passage.
Je vous présente le premier tome des livres de la Terre fracturée, la 5e saison de N.K. Jemisin que j'ai aux éditions J'ai lu. Alors je pense que ce livre peut rentrer dans plusieurs catégories, notamment dans Raclette, voilà, avec tout ce qui est famille, secret, tout ça. Après il y a aussi plutôt du suspense. Je pense qu'il rentre dans plusieurs catégories, mais je l'ai mis là parce que c'est l'histoire d'une femme qui, en fait, pas des... Je sais pas comment c'est décrit dans ce livre, mais un peu des pouvoirs dans le sens où elle peut contrôler un peu ce qui se passe sur Terre. C'est-à-dire que, voilà, le don de dompter les volcans, les séismes. Donc, je pense que c'est porté un peu sur la nature, sur ce qui se passe sur Terre. J'en sais pas plus, je sais pas du tout ce qui se passe dans ce livre. Je connais voilà, l'intrigue principale dans le sens où voilà, cette femme-là va se mettre à la poursuite de son mari parce que celui-ci, en découvrant sa nature, a massacré l'un de ses enfants et en a capturé un autre. Du coup, c'est pour ça que je dis que ça peut rentrer dans tout ce qui est famille et ainsi de suite, et thriller, enfin des choses comme ça. Donc, je suis pas sûre que ça rentre vraiment à 100% dans cette catégorie, mais alors je pense peut-être pas que ce soit vraiment lié à l'écologie, tout ça, mais tout ce qui est nature, tout ça, vu que le personnage principal a des dons qui lui permettent de voilà, manipuler la nature comme elle entend, je pense que voilà, il doit y avoir quand même quelques notions à voir après comment c'est développé dans le livre, dans ce premier tome. Donc j'ai très hâte de lire ce livre, enfin, me fait de l'œil depuis quelques années maintenant. Je l'avais vu vraiment passer en brochet et je m'étais dit j'ai vraiment envie de me l'acheter et les années sont passées, il est sorti en poche, donc voilà. Mais j'espère le lire, je vais dire aussi avant la fin de l'année. Je ne crois pas, non. Je ne sais pas, mais le lire incessamment sous peu, j'espère. Et vous en parler en bien parce que vraiment, j'ai vraiment envie de l'aimer. Je sais pas pourquoi, mais je me sens vraiment attirée par ce livre. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais il m'a l'air vraiment très très intéressant, donc à voir, mais j'espère qu'il me plaira. Dans la deuxième catégorie de ce menu, nous avons Aurore Boréale avec aventure, périple et voyage. Et là j'ai mis, alors ça commence avec les bricases, hein, ne nous le cachons pas, hop là. Cette beauté, le tome 3 et le tome 4 de la saga Le Sorceleur, que j'ai aux éditions Françoisière, donc j'ai le 3 et le 4 condensés dans un seul volume, de Andrzej Sapkowski, qui fait, oui, ça commence à faire presque 900 pages. Je ne suis pas rendue avec ce challenge, hein. Bref, donc pour ceux qui ne connaissent pas quand même, qui ne connaît pas la saga du sorceleur? Bref, pour un petit résumé, c'est l'histoire de Geralt qui est un sorceleur. Les sorceleurs sont des êtres humains trafiqués, enfin dopés à la magie, je sais pas trop. Ce sont des êtres vraiment qui ont été créés pour défendre la population, pour tuer des monstres. Et donc bah, Geralt fait son chemin à travers les terres de son royaume pour pourfendre des monstres. Et après, il y a une histoire un peu principale autour de Ciri qui... Voilà. Je ne vous en dirai pas plus. Je pense que c'est intéressant de le mettre dans cette catégorie parce que l'aventure, le voyage, c'est ce qui fait vraiment le nerf de la guerre pour Geralt parce qu'il passe sa vie sur les routes, voilà, à voyager, à combattre des monstres pour de l'argent. Je pense que voilà, si c'était logique de le mettre, après on peut le mettre dans tout ce qui est fantasy, etc. Mais bon, c'est vrai que quand j'ai vu les mots-clés, je me suis dit, ah le sorceleur ça rentrerait bien là parce que c'est vrai que j'ai l'impression vraiment de bouger voilà, en lisant ce livre, d'aller d'un point A à un point B, de faire des rencontres, de parler à des gens, Vraiment j'aime beaucoup, c'est l'atmosphère que dégage ce livre de... Voilà, même si on lit, on est assis, on est allongé, n'importe comment, ben, voilà, j'ai l'impression de partir, de voyager, de découvrir des choses. Et je pense que voilà, c'est le livre à mettre dans cette catégorie. Voilà, Le Sorceleur, j'ai très hâte de le lire, il faut que je le finisse. Vraiment, il faut que je finisse cette saga, c'est pas possible. Mais bon, après, les livres deviennent de plus en plus épais quand même. Hein. C'est chaud. Déjà que lui, 900 pages, c'est quand même une belle bricasse, même si c'est pas écrit hyper petit. J'ai craqué en faisant ma palle, mais j'ai envie de lire Le Sorceleur. Je le mets. Après, je ne dis pas que je vais lire les 13 livres de ma part du Conducteur Challenge. Ça serait un peu déconnant. Ça serait vraiment mettre mes espérances très très haut. Mais très très hâte de vous en parler, très très hâte de le lire. Et j'espère que voilà, cette suite me plaira. Pour la dernière catégorie de ce menu qui se nomme Carel of the Bell, c'est tout ce qui est roman choral, roman avec plusieurs points de vue.
Et j'ai décidé de mettre un dernier tome de saga aussi. Ce petit, Les Mystères de Harry Spem, le 3e tome, l'élixir ultime de Lucie Pierre Apajot, que j'ai aux éditions Gallimard Jeunesse. Bon, je trouve pas ça non plus bizarre de le mettre là-dedans parce qu'en fait, chaque chapitre, on a le point de vue d'un personnage, que ce soit Liberté, Carmine ou encore Nathanaël. Comment il s'appelle? Nathanaël, pardon. C'était en tout cas ce qui se passait dans le premier et dans le 2e tome. Alors, je sais pas du tout, je vois pas pourquoi elle changerait de format au 3e et dernier tome. Mais voilà, je pense que ça peut se mettre là-dedans. Vraiment. Après, c'est pas du point de vue à la première personne, mais à la 3e personne. Mais je pense que ça fait l'affaire. Et puis j'ai envie de le lire vraiment, de connaître la fin parce que je sais que le tome 2 annonçait du lourd de par sa fin. Donc vraiment, j'ai beaucoup d'espérance pour ce dernier tome. J'espère qu'il me plaira, j'espère que ça sera cool. Et puis voilà, comment ça va se passer dans la spam, comment on va se finir cette révolution, comment on va... Voilà, j'ai pas envie de vous spoiler. J'ai envie de savoir comment finissent les personnages, notamment voilà, Liberté et Nathanaël, qui sont mes deux chouchous de cette saga. J'ai vraiment envie de savoir comment ça se termine et j'espère vous en parler très bientôt. Pour le 4e menu qui se nomme Hiver Obscur, alors là, oui, j'ai pété un plomb. La première catégorie se nomme Fantôme des Noëls passés avec, comme c'est dit dans le nom, nous avons tout ce qui est fantôme, revenant, voyage temporel et jeu avec les époques. Alors là, j'ai vraiment pris aussi au sens large parce que j'ai essayé de mettre un roman historique. Ça, ce pavé, cette bricasse qui fait 1050 pages, qu'est-ce qui m'a pris, bon Dieu. Je vous présente du coup Les Pieds de la Terre de Ken Follett, je sais pas comment ça se dit, aux éditions Le Livre de Poche. Je l'avais mis dans ma palle de l'année et ben, comme vous pouvez le voir, je ne l'ai toujours pas lu. Mais j'ai envie vraiment de faire l'effort de le lire, même si il peut faire un peu peur. Parce que là, c'est pas comme Le Sorceleur où c'est écrit quand même en gros. Là, c'est écrit en tout petit, c'est du 1000 pages bien mérité. Mais j'en attends vraiment que du bien. Mon père me le vend, ma mère me le vend, tout le monde me le vend ce bouquin. Et j'ai envie de me lancer vraiment dans du roman historique parce que c'est ce que j'aime beaucoup regarder en série. Et je me dis que lire ce genre, ça pourrait être vraiment très cool. Donc j'espère vraiment qu'il me plaira. Et puis je pense que je peux faire confiance quand même à Ken Follett parce que c'est un historien, un auteur de génie, enfin il se renseigne de malade pour ses livres. Voilà, je pense que pour un premier roman historique, Le Pied de la Terre c'est pas mal. Je me souviens que j'avais vu la série, alors il y a un moment maintenant, mais qu'elle m'avait aussi énormément plu, donc j'espère que le livre me plaira tout autant, qu'il y aura encore plus de détails de comment ça se passe à cette époque-là et tout. Bref, j'adore, je suis déjà en adoration alors que j'ai même pas commencé. Mais voilà, alors c'est le gros défi vraiment de ce Counter Challenge, c'est réussir à engloutir cette bricasse. Vraiment, je pense que ça va me prendre un mois. C'est pour ça que 12 autres livres dans 2 mois, dont le mois de février qui fait pas 30 jours mais plutôt 28, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais voilà, j'espère vraiment arriver à le lire pour le Counter Challenge. Au pire c'est pas grave, je le lirai pendant mon année 2021. Mais j'ai très hâte et j'espère qu'il me plaira. Pour la deuxième catégorie se nomme Frissonner sous un plaid, nous avons tout ce qui est horreur, épouvante, thriller et suspense. Et là j'ai mis mon chouchou en matière de thriller, mon seul auteur que je lis en thriller. Donc voilà, vous inquiétez pas, je mets Donato Carrisi. Parce que c'est le sang, parce que c'est tout ce que vous voulez, c'est un génie en matière de thriller. Je suis en retard dans la publication, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé ça, parce que je sais qu'il y a un autre tome qui est sorti en poche, et un autre aussi je crois. Je sais pas, je suis très en retard, il faut vraiment que je me mette à jour. Je vous présente du coup L'Égaré de Donato Carrisi, que j'ai aux éditions Le Livre de Poche, qui est le 3e tome de la saga Le Chuchoteur. Enfin le 3e tome. On peut lire les livres indépendamment, mais voilà, si c'est comme dans L'Écorché où on avait quelques références au premier tome Le Chuchoteur, je pense que voilà. Alors c'est vrai que l'histoire a l'air quand même assez différente de ce qui se passe dans Le Chuchoteur ou dans L'Écorché, parce que ça a l'air d'être avant. Je sais pas trop, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'on parle pas du tout de Mila, donc je sais pas du tout comment ça se passe. Aucune idée. Mais j'ai très hâte vraiment de le lire parce que
C'est vrai que c'est ma saison, vraiment, j'aime beaucoup lire les thrillers pendant l'hiver. Alors c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais j'aime beaucoup. Surtout qu'en plus il a l'air quand même assez court, plus de 300 pages quand même. Mais ce qui est étonnant pour un caressier d'ailleurs. Bref, on verra ce que ça donne. Après, c'est pas parce que c'est petit que ça va pas être bien, loin de là. Mais j'ai très hâte de retrouver cet état que j'ai quand je finis une autocaressée, c'est-à-dire la PLS intérieure, cette non-foi en l'humanité qui me tombe dessus. Certains diront que je suis complètement tarée, que je suis complètement bizarre, mais c'est le sentiment que je cherche vraiment quand je lis un thriller, c'est que on est à l'abri de rien, on peut tomber sur un psychopathe à n'importe quel moment. Je suis folle, je suis folle. Mais très hâte de voir, de lire ce Donato-Caressi pour me plonger dans les suivants et pour me mettre à jour. Parce que là ça craint, vraiment ça craint. Je me déçois moi-même d'être en retard, ça m'était jamais arrivé. Franchement, il faut vraiment que je le lise et que je le mette à jour. Pour la dernière catégorie de ce menu qui se nomme Nuit du solstice, il faut lire un livre de moins de 300 pages. Alors là, je me suis rendu compte que je n'avais aucun livre de moins de 300 pages. Donc, j'ai mis un manga. Le 5e tome du coup de FMA aux éditions Perfect Kurokawa par Hiromu Arakawa. Avec, pareil, Izumi la badass. Que j'aime beaucoup, un personnage que j'apprécie vraiment très fort. Voilà, j'ai très hâte de lire. Je lirai bien évidemment le tome 4 avant le tome 5. Mais très contente de m'être procuré cette édition. Elle est juste magnifique. J'ai tellement hâte d'avoir... Alors je sais plus combien c'est de tomes, 18 tomes je crois qu'ils font en édition perfecte. Ils vont être tellement beaux, je le sens, ça va être trop bien. Donc je vais pas me pencher plus sur ce livre-là vu que je vous ai déjà fait tout le speech pour le tome 4, mais lisez FMA si vous voulez découvrir le shonen parce que c'est le feu et parce que c'est une référence et elle mérite cette référence. Pour le dernier menu qui se nomme Au chaud devant la cheminée, j'ai 2 catégories à vous présenter parce que j'en ai une 3e vide malheureusement. Nous avons du coup à la première catégorie se nomme Grand enfant avec un livre jeunesse et sans surprise je mets ce précieux, ce bijou. C'est trop bien. Je vous présente le tome 9 de la saga L'Épouvanteur, Grimalkin et l'Épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Est-ce que j'ai besoin de vous présenter L'Épouvanteur? Donc, comme c'est dit dans la catégorie, c'est un jeunesse, un fantasy jeunesse. Je sais pas trop comment le qualifier. Voilà, nous retrouvons du coup... alors je sais pas trop comment ça se commence, il me souvient avoir lu le premier chapitre à la fin du tome 8. Et en gros, là on va voir le point de vue de Grimalkin, ce qui est plutôt cool parce que du coup on avait à ce jour que le point de vue vraiment de Tom. Donc ça peut être cool vraiment de découvrir, de changer un peu le format, ça peut être sympa. J'en attends beaucoup de ce tome 9 parce que voilà, depuis le tome 6, je prends des pincettes. Mais après, depuis le tome 7, je suis très contente de comment prend voilà, la tournure des événements, comment ça se passe, tout ça. Même si Alice existe toujours, ça m'énerve, mais tant pis, c'est pas grave. Un jour, elle va finir par disparaître. Je le sais, je le sens. Je me réjouis d'avance de cet événement. Mais voilà, j'ai hâte de voir comment ça se passe. Parce que c'est vrai que le tome 8, tourner la page quand même à un très gros événement. Et voir comment ça se passe du coup après. Quelle va être... alors je pense qu'il y a quand même une très grosse quête principale avec le malin. Mais comment... Voilà, qu'est-ce qui va remplacer en fait ce sujet-ci. Donc bon, à voir comment ça se passe. Mais... j'ai très envie de le lire. Je l'ai acheté il y a quelques temps et j'ai envie de le lire vraiment. J'espère vous en parler en bien parce que voilà, j'ai pas envie de vous en parler en mal comme le tome 6, vraiment. J'ai envie de continuer d'aimer l'Épouvanteur et j'ai très hâte de me plonger dans ce tome 9 et très hâte de vous en parler. La deuxième catégorie se nomme Vitrine de Noël et c'est ma catégorie vide. C'est tout ce qui est lecture graphique. Alors c'est vrai que je pourrais bidouiller un peu mais ça serait un peu triché à mon sens. Voilà parce que les lectures graphiques, j'ai des mangas. J'ai acheté combien? 3? J'ai acheté 5 tomes de Shingeki no Kyojin. Comment vous dire qu'en lecture graphique ça rentre. Mais si je continue, ça doit être sur le thème de Noël ou de l'hiver. Il n'y a pas ça dans Shingeki no Kyojin malheureusement. Donc cette catégorie reste vide, mais je suis curieuse vraiment de découvrir quelque chose. Alors peut-être pas vraiment sur le thème de Noël, mais j'avoue que
des BD sur l'hiver, les grands espaces, la neige, les montagnes et tout, des nuances de bleu, de blanc, tout ça, je pense que ça peut vraiment me plaire. Mais le truc, c'est que quand je marque sur Google BD Noël, il me sort Le Transperce-Neige que j'ai déjà lu, ou Tintin au Tibet. Je n'ai pas envie de lire Tintin au Tibet. Donc bon, je fais un peu chou blanc. Faudrait peut-être que je regarde sur Facebook tout ça pour voir tout ce qu'ont mis les autres personnes. Mais c'est vrai que c'est une catégorie que j'aimerais bien remplir parce que voilà, les lectures graphiques sont quand même des lectures assez courtes en général, donc c'est pas non plus voilà, comme si je rajoutais un autre bouquin de 1000 pages. Mais voilà, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi de mon côté, je vais me renseigner un peu dessus, voilà, regarder des vidéos, tout ça. Mais à ce jour, je n'ai aucune idée de quoi mettre. Et la dernière catégorie de ce menu, du Commuter Challenge, voilà, Xenom Chocolat Chaud, un livre qui apporte du bien-être. Ça peut être tout et n'importe quoi, vraiment le livre qui vous fait envie, qui vous apporte de la joie. Alors comme je l'ai dit, j'aurais très bien pu mettre FMA, mais il fallait que je casse ce livre, absolument. Donc je l'ai mis là parce que je suis en train de virer comme Layla avec la saga Red Rising. Donc il me fallait le tome 2. Vraiment, il fallait que je le case. C'était obligatoire. Donc je vous présente Golden Sun, le deuxième tome de la saga Red Rising de Pierce Brown aux éditions Hachette Roman. Ça fait 1000 ans que je m'en tiens de le lire. Parce que je suis là, oui, mais cette année, il faut que je finisse des sagas, machin, tout ça. Mais je me dis que, vu que le Commuter Challenge commence en décembre, mais finit en février de l'année d'après, je pourrais toujours le lire en janvier ou février. Voilà, il n'y a aucune raison que je me bride. Donc voilà, j'ai très hâte de voir comment ça se passe, de lire tout simplement. La fin m'avait laissé un peu sur ma faim. Du coup, j'ai vraiment envie de savoir comment ça va se passer, surtout que le tome 2, voilà, il y a une ellipse de 2 ans. Et apparemment, ça spoil un peu, mais Darrow va faire une bêtise, je pense. Il va faire une connerie et ça va lui retomber dessus. Donc bon, à voir comment c'est fait, à voir comment... J'ai tellement hâte de continuer, de lire après le tome 3 et tout. J'espère vraiment que ça me plaira et que ça fera pas comme le gâteau qui sort du four qui s'affaisse. Parce que je suis vraiment très hypée par cet univers. Ce qui est étonnant parce que c'est de la SF dystopique et tout ce qui est SF, c'est pas tellement mon genre de prédilection. Mais j'aime, j'adore, j'ai envie d'aller sur Mars pour péter des têtes avec Darrow. Vraiment, je me sens plus. Quand je parle de Red Rising, vraiment, j'ai très hâte de continuer cette saga et j'espère vraiment vous en parler bientôt et vous en parler en bien parce que vraiment, c'est à peu près comme le Puits des Mémoires. Si je suis déçue par le deuxième tome de Red Rising, c'est qu'il y aura un problème. Vraiment, il y aura un problème, c'est pas possible autrement. Mais bon, j'ai quand même très hâte, vraiment, au-delà voilà, de peur d'être déçue, tout ça. J'ai envie de le lire, je suis en train de commencer, c'est pas bien. Ça va être tout pour cette palle, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez trouvé aussi quelques idées, tout ça, enfin... Voilà, je suis contente de moi, je suis contente de ma page, j'ai vraiment très hâte de commencer chacun des bouquins que j'ai mis. Et puis c'est tout, j'espère que tout se passe bien dans vos vies. Je rappelle que le Commuter Challenge commence le 1er décembre et se termine non plus le 31 janvier mais le 28 février. Voilà, elle a prolongé d'un mois, ce qui me ravit au plus haut point. J'espère que pendant cette période vous ferez de très bonnes lectures, voilà. Que ce soit des lectures sur Noël ou pas du tout, l'essentiel c'est que vous fassiez plaisir. Et je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très belle soirée, une très belle journée, ainsi de suite, et bien évidemment d'excellentes lectures. Bye bye!